whistle and tongue, the boys will soon be back on the pond. Mr. Reuben started winking and slowly rubbed his chin. He pulled his chair up close to mother. Parce que j'avais fumé un joint dans un truc, enfin voilà, je vais vous passer les détails. Je suis assez mesuré sur ce que j'ai pu vivre dans cette pièce. Si on me demande de résumer la pièce, le sujet en fait il n'y en a pas. Dans le sens où en fait c'est quelqu'un qui veut faire un spectacle et puis qui ne sait pas comment il va le tourner. Par contre, ce que je retiens, c'est la performance d'acteur, dans le sens où faire un one-man show pendant 1 heure comme ça, c'est pas donné à tout le monde. Il y a des bonnes notes d'humour, surtout dans la deuxième partie, qui sont assez appréciables. Mais sinon, je suis plus réservé sur le reste. C'était dans les années 70, et puis la loi Veil, le temps qu'elle arrive dans les milieux paysans, et sa mère, elle lui a dit, si jamais il y avait eu l'avortement, tu ne serais pas là. Ce que j'ai pensé de la pièce qu'on vient de voir, c'est que c'est assez déroutant tout au long du spectacle. J'ai trouvé ça assez drôle. Du début à la fin, je ne m'attendais pas à ce que ce soit drôle, à rigoler, donc j'ai beaucoup aimé. La performance d'acteur est assez incroyable. Le personnage est attachant. J'ai plutôt aimé. C'est assez intéressant du début à la fin. On est surpris. Soyez mes amis, je suis seul, dit-il. Je suis seul, je suis seul, je suis seul. L'ensemble est quand même maîtrisé, je pense, par cet acteur qui est vraiment très fort. Et on a du mal, effectivement, on est dérouté par le manque de fil conducteur. On passe de son enfance, on passe de sa condition de comédien, mais il y a en même temps des réflexions pertinentes sur son métier, sur ce qu'était sa jeunesse, vivre en province, etc. Et bon, par ces côtés-là, moi j'ai apprécié. Je sens qu'il y a des mauvaises énergies ici. C'est déroutant, un format assez inhabituel. Le personnage donc a une vraie maîtrise, très attachant, très intéressant de l'écouter, quelques longueurs malgré tout. Après voilà, pas mal de rigolades, ça part dans tous les sens, un joyeux bordel un peu dans sa tête, mais le fait qu'il soit attachant et peut-être les quelques critiques rend le spectacle intéressant. Je ne sais pas si je retournerai le voir, mais voilà, j'ai passé un bon moment aujourd'hui. Le monde, moi, le théâtre, le monde, c'est ça le triptyque du théâtre contemporain. Comme ça, c'est très bien. Comme ça, heureusement qu'il y a des gens qui souffrent, comme ça on peut faire des spectacles. Écoute, c'est vraiment, j'ai trouvé drôle, j'ai trouvé caustique juste comme il faut, c'est-à-dire qu'il sait remettre en cause un petit peu, bouger un petit peu les limites, revenir sur des choses acquises aujourd'hui, donc il remet en cause certaines choses. On sent que c'est un monsieur qui a des origines autres que le théâtre, donc il a sa propre perception du théâtre et en fait il essaie de faire passer des messages que j'ai trouvé très intéressants. On voyage pas mal dans les idées, ça bouge les lignes. J'ai trouvé ça particulièrement percutant, tonique. La salle d'ailleurs était assez enthousiaste. Et surtout ce que j'ai apprécié, c'est que finalement, en sortant de la pièce, je me suis dit que chacun de nous qui venait assister à la pièce pouvait finalement se prendre pour un acteur. Et qu'en fait, en général, il y a un fossé entre l'acteur et le public. Et là, j'ai vraiment senti que l'acteur ou le public, à un moment, pouvaient tous devenir acteurs. Et c'est ça que je retiendrai de cette pièce. Et j'attends avec impatience qu'il revienne au Havre, parce que je voudrais voir comment, par rapport au Théâtre du Rond-Point, il sera au Havre et comment il va adapter sa présence sur scène et son contenu quand il sera devant le public du Havre. Donc j'ai hâte de le revoir.